Maman a eu un petit sourire en coin. Elle l'aime lui, pas toi. Laisse-lui la maison, et l'argent. Au lieu de ça, j'ai signé les papiers du divorce, et j'ai tout gardé. Salut, Reddit. Alors, voilà l'histoire, ma mère m'a ordonné de céder ma femme à mon frère, en plein dîner, pendant que tout le monde restait assis là, comme si c'était une affaire de famille tout à fait normale. Laissez-moi revenir en arrière, parce que cette histoire est dingue, et vous avez besoin de tout le contexte pour comprendre à quel point ma famille est vraiment tordue. Je m'appelle Nathan, 32 ans, et j'ai été le distributeur automatique de la famille aussi loin que je m'en souvienne. Mon petit frère, Kyle, 29 ans, a toujours été l'enfant chéri. Celui qui ne pouvait rien faire de mal. Celui qui avait droit à des chances infinies, et à des chèques en blanc, alors que moi, je recevais des leçons de morale sur la responsabilité. Un dysfonctionnement classique de la classe moyenne, sauf que c'était moi qui le finançais avec mon propre argent. En grandissant, le favoritisme était si flagrant qu'il ferait rougir un producteur de télé-réalité. Pour ses 16 ans, Kyle a eu une voiture, une Honda d'occasion correcte, que mes parents étaient si fiers de lui offrir. Moi, j'ai eu un sermon sur la responsabilité, et une carte de bus. Quand j'ai demandé pourquoi cette différence, mon père a dit que j'avais besoin d'apprendre la valeur du travail acharné. Apparemment, Kyle n'avait pas besoin de cette leçon, car il était encore en train de se chercher. J'ai travaillé pendant tout le lycée dans une quincaillerie, j'ai économisé chaque centime, et j'ai acheté ma propre voiture à 17 ans. Une Toyota déglinguée qui fuyait de l'huile, avec un lecteur cassette qui mangeait toutes les bandes que j'y mettais. Mes parents ont félicité Kyle d'avoir accepté leur cadeau avec grâce. À moi, ils ont dit que ma voiture était embarrassante, et que je devrais la garer au bout de la rue quand leurs amis venaient à la maison. L'université, c'était la même histoire. J'ai obtenu une bourse partielle, et j'ai cumulé 2 emplois pour payer le reste. J'ai obtenu mon diplôme avec 15,000 $ de prêt étudiant, que j'ai remboursé moi-même en 3 ans. Kyle, lui, est allé dans une école privée qui coûtait 60,000 balles par an, parce qu'il méritait la meilleure éducation. Mes parents ont payé 2 ans, avant que l'argent ne vienne à manquer. Ensuite, devinez qui a reçu les appels? Nathan, ton frère a vraiment besoin de finir son diplôme. Peux-tu aider? Juste 20,000 $ pour qu'il termine sa dernière année. On te remboursera. Ils ne m'ont jamais remboursé. De toute façon, Kyle a abandonné lors de sa 5e année pour poursuivre sa passion pour la photographie. Le matériel photo à 40,000 $ que je lui ai acheté prend probablement la poussière dans le garage de mes parents alors qu'il est. Mes parents, Joyce et Harold, ont cette vision du monde complètement tordue où Kyle mérite tout, parce qu'il est sensible et a besoin de soutien, alors qu'on attend de moi que je finance leur train de vie, parce que je suis fort et que j'ai réussi. Traduction, je me suis tué à la tâche pour bâtir une société de conseil en technologie, pendant que Kyle passait d'une entreprise ratée à une autre, que je finançais. Les 2 poids 2 mesures ne se sont pas arrêtés à l'université. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 7 ans, j'ai demandé un petit prêt à mes parents, 10,000 $, pour couvrir les frais de départ. J'avais un business plan solide, des lettres d'intention de clients potentiels, tout. Mon père m'a regardé comme si je lui avais demandé de braquer une banque. Nathan, on ne peut pas distribuer de l'argent comme ça. Tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Et si l'entreprise échoue? On perdrait tout. 2 mois plus tard, Kyle voulait ouvrir un food truck. Pas de business plan, aucune expérience dans la restauration, juste une idée vague sur des fromages grillés artisanaux. Mes parents lui ont donné 15,000 $ sans sourciller. Le food truck a duré 3 mois, avant que Kyle ne s'ennuie et l'abandonne. J'ai fini par lui racheter le camion pour 8,000 $, juste pour que mes parents ne perdent pas la totalité de leur investissement. Le camion est actuellement garé derrière mon bureau, je l'utilise pour les événements de l'entreprise. Kyle utilise cette histoire pour dire aux gens qu'il a inspiré mon succès. Ensuite, il y a Ashley, ma femme depuis 10 ans. La femme qui était censée m'aimer, qui m'a embrassé pour me dire au revoir ce matin, et m'a dit qu'elle me verrait chez mes parents pour le dîner. La femme à qui j'avais tout confié. Nous nous sommes rencontrés à la fac, une de ces rencontres dignes d'une comédie romantique où elle a renversé du café sur mon ordinateur portable à la bibliothèque. J'étais furieux, jusqu'à ce que je lève les yeux et que je la voie là, sincèrement désolé, proposant de payer les réparations. Nous avons commencé à parler. Elle était douce,
drôle, ambitieuse, étudiant la communication avec le rêve de travailler dans les relations publiques. Je suis tombé raide dingue, et je l'ai demandé en mariage après 2 ans de relation. Elle a dit oui sans hésiter. Le mariage était petit. Mes parents se sont plaints que ce n'était pas assez chic, que j'aurais dû dépenser plus pour qu'Ashley se sente spéciale. J'avais déjà lâché 30,000 $ pour l'événement, de l'argent que j'avais économisé lors de ma première année d'activité. Kyle était mon témoin. Il s'est saoulé à la réception, et a dragué 3 des demoiselles d'honneur d'Ashley. Tout le monde a ri en disant que c'était juste, Kyle qui fait du Kyle. Notre mariage était bon au début. Ashley m'a soutenu pendant que je montais l'entreprise. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle restait à la maison, travaillait sur son diplôme de master en marketing que je payais, et gérait notre foyer. Je travaillais 80 heures par semaine, je voyageais pour les clients, je faisais tout ce qu'il fallait pour que l'entreprise réussisse, et ça a marché. En 5 ans, j'avais 20 employés et un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Ashley a terminé son diplôme, mais n'a jamais vraiment cherché de travail. Elle disait qu'elle voulait se concentrer sur le fait de fonder une famille. C'est là que les choses se sont compliquées. Nous avons essayé d'avoir un bébé pendant 3 ans. 3 ans de tests de grossesse négatifs, de rendez-vous chez le médecin, de spécialiste de la fertilité. Ashley l'a mal vécu, plus mal que moi, honnêtement. Chaque mois, quand ses règles arrivaient, elle s'enfermait dans la salle de bain et pleurait pendant des heures. J'essayais de la soutenir, je lui disais que nous nous suffisions à nous-mêmes, qu'un bébé viendrait quand ce serait le moment, que nous pourrions envisager d'autres options si nécessaire. Mais la pression de ma famille a tout empiré. Ma mère faisait des commentaires à chaque repas de famille. Toujours pas de nouvelles, demandait-elle à Ashley, la voix dégoulinante de fausse sympathie. Tu sais, tu ne rajeunis pas. Peut-être que tu devrais essayer plus fort. Essayer plus fort. Comme si Ashley ne prenait pas déjà des hormones qui la rendaient malade. Comme si elle ne suivait pas déjà chaque cycle. Comme si elle ne faisait pas déjà tout ce qui était humainement possible. Kyle, bien sûr, rendait les choses pires. Il plaisantait sur le fait qu'il était trop fertile, et qu'il devait faire attention parce que les bébés arrivaient tout seuls autour de lui. Mes parents riaient. Ashley s'excusait pour aller aux toilettes. J'ai commencé à décliner certains dîners de famille, juste pour lui épargner cette humiliation. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à me traiter d'égoïste, parce que je faisais passer ma femme avant ma famille. Il y a environ 6 mois, les choses ont changé avec Ashley. Elle semblait plus légère, en quelque sorte, moins stressée par cette histoire de bébé. Elle a commencé à passer plus de temps à la salle de sport, à se faire les ongles, à sourire à son téléphone. Je me suis dit qu'elle acceptait enfin que, peut-être, les enfants n'étaient pas dans nos cartes, qu'elle se concentrait à nouveau sur elle-même. J'étais soulagé, honnêtement. Je pensais qu'on revenait à une vie rien qu'à 2. Avec le recul, tous les signes étaient là. Les groupes d'études tardives pour un cours qu'elle avait déjà terminé. Les week-ends entre filles ou Kyle, comme par hasard, étaient aussi absents. La nouvelle lingerie que je ne lui avais certainement pas achetée. Mais je lui faisais confiance. Je faisais confiance à mon frère. J'avais confiance dans le fait que ma famille ne me trahirait pas de la pire manière possible. Ça montre bien à quel point j'étais naïf. Alors, imaginez la scène. Dîner du dimanche chez mes parents. Rien d'inhabituel. Maman avait fait son fameux rôti. Papa avait ouvert une bouteille chic pour célébrer la dernière idée commerciale de Kyle, qui aurait inévitablement besoin de mon chéquier. Réunion de famille standard. Je suis entré, et j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. Ashley et Kyle étaient assis l'un à côté de l'autre, ce qui était bizarre, car Ashley s'asseyait généralement à côté de moi. Maman s'activait avec ce sourire satisfait qui me retournait l'estomac. Papa refusait de me regarder. « Assieds-toi, Nathan », a dit maman, en désignant la chaise en face d'Ashley. « Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Je me suis assis. C'est là que j'ai vraiment regardé Ashley. Elle avait cette lueur autour d'elle, et sa main ne cessait de glisser vers son ventre, d'une manière protectrice. Mon cerveau a commencé à relier des points que je ne voulais pas relier. « Nathan », a commencé maman, en coupant son rôti comme si elle allait parler de la météo. « Nous devons parler de ton mariage. » J'ai regardé Ashley. Elle fixait son assiette. « Ton frère et Ashley sont amoureux », a continué maman, sur un ton factuel.
Elle est enceinte de 4 mois, du bébé de Kyle. Ils veulent être ensemble, et nous pensons que la chose mature à faire, pour toi, est de te retirer gracieusement. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. J'ai ri, en fait. Un de ces rires choqués, incrédules, qui frôlent la folie. Pardon? Kyle a fini par prendre la parole, la voix défensive. Nathan, mec, on n'a pas planifié ça. C'est juste arrivé. Tu travailles tout le temps, tu voyages tout le temps. Ashley avait besoin de quelqu'un qui était vraiment là pour elle. 4 mois, ai-je répété, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Vous couchez avec ma femme depuis 4 mois. Plus longtemps que ça, a dit Kyle, et il y avait cette pointe dans sa voix, cette satisfaction suffisante. Presque 1 an, en fait. Mais elle est enceinte de 4 mois. Ashley refusait toujours de me regarder. Elle restait assise là, à picorer sa nourriture, laissant Kyle parler pour elle. Je me suis tourné vers mes parents. Sûrement qu'ils allaient être furieux. Sûrement que ma mère allait hurler sur Kyle pour cette trahison. Mais maman a juste pris une gorgée de son verre, et m'a regardé comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Nathan, réfléchis logiquement, a-t-elle dit. Tu es un homme de carrière. Tu as bâti une entreprise prospère. Tu peux survivre seul. Kyle a besoin de stabilité. Il a besoin d'une famille et de ce bébé. C'est mon petit-fils, ma chair et mon sang. Je suis ta chair et ton sang, moi aussi, ai-je dit, la voix montant. Ashley est ma femme. Techniquement, a finalement dit papa, sans même prendre la peine de lever les yeux de son assiette. Mais le mariage est fini, n'est-ce pas? Vous vous êtes éloignés depuis des mois. On l'a tous vu. Kyle la rend heureuse. Regarde-les, simplement. J'ai regardé. Kyle avait son bras autour d'Ashley, maintenant. Elle se penchait vers lui, sa main posée sur ce petit ventre arrondi que je n'avais pas remarqué, parce que je travaillais 80 heures par semaine pour payer la vie de tout le monde. La nausée était écrasante. Nous devons discuter de la logistique, a poursuivi maman, comme si on planifiait des vacances. Kyle ne peut pas simplement emménager dans une location avec un bébé en route. Il a besoin de stabilité. Nous pensons qu'il est préférable que tu emménages dans cet appartement que tu possèdes en ville. Laisse la maison à Kyle et Ashley. Ma bouche s'est ouverte toute seule. Vous voulez que je leur donne ma maison? C'est la maison d'Ashley, aussi, a dit maman avec dédain. La communauté de biens, tout ça. Et puis, tu as plein d'argent. Tu peux en acheter une autre. Ne sois pas avide, Nathan. Avide? Le mot a résonné dans ma tête. J'avais remboursé l'hypothèque de mes parents il y a 3 ans. Je leur avais acheté leur voiture. J'avais financé les 5 différentes entreprises de Kyle qui se sont toutes plantées. J'avais payé le diplôme de master d'Ashley. Et j'étais avide parce que je voulais garder ma propre maison. La maison est dans un excellent district scolaire, a ajouté maman. Proche de nous pour qu'on puisse aider avec le bébé. C'est juste logique. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé bruyamment contre leur parquet. Assieds-toi, a ordonné maman. Nous n'avons pas fini. Moi, j'ai fini, ai-je dit en attrapant mes clés. C'est de la folie. Si tu franchis cette porte, a dit Kyle, sa voix descendant vers ce qu'il pensait probablement être un ton intimidant, tu prouves exactement pourquoi Ashley t'a quitté. Tu tiens plus à tes biens qu'à la famille. Tu es froid, Nathan. Tu l'as toujours été. Je tiens à la loyauté, ai-je dit, la voix tremblante. Je tiens au fait que ma femme couche avec mon frère depuis 1 an, alors que je payais toutes ses factures. Baisse d'un ton, a sifflé maman. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je les ai regardés. Vraiment regardés. Mes parents orchestrant cette trahison comme s'il s'agissait d'une sorte de fusion d'entreprise. Kyle souriant en coin parce qu'il obtenait enfin ce qu'il pensait mériter. Ashley toujours silencieuse, refusant toujours de croiser mon regard. Je ne vous donnerai pas la maison, ai-je dit clairement. Et je ne donnerai pas le divorce à Ashley sans me battre. Si, tu le feras, a dit maman avec assurance. Parce que si tu ne le fais pas, tu perdras cette famille pour toujours. Fais ce qui est juste, Nathan. Sois la personne la plus mature, pour une fois. Je suis sorti. Je n'ai pas couru, je n'ai pas claqué la porte, je suis juste parti avec le peu de dignité qu'il me restait. Le trajet de retour était flou.
Je n'arrêtais pas de rejouer la scène, cherchant le moment où c'était devenu une mauvaise blague. Mais ce n'était pas une blague. Ma femme était enceinte du bébé de mon frère, et mes parents pensaient que je devais simplement céder ma maison et passer à autre chose. Quand je suis arrivé à la maison, celle que j'avais achetée, que j'avais rénovée moi-même, je suis resté assis dans l'allée un moment. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur. La voiture d'Ashley était toujours chez mes parents. C'était mon espace, et soudain, cela ressemblait à une scène de crime. Je suis entré et j'ai commencé à chercher. Je ne sais pas ce que je cherchais exactement, mais j'avais besoin de preuves que tout cela était réel. Dans sa table de nuit, j'ai trouvé une boîte à bijoux que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, un bracelet à breloques en argent que je ne lui avais pas acheté. Chaque breloque racontait une histoire dont je ne faisais pas partie. Une minuscule chaussure de bébé, un cœur avec 2 initiales, K et A. Dans la corbeille de la salle de bain, enfoui sous des mouchoirs, un test de grossesse positif. Vieux de 4 mois, d'après la date gribouillée sur l'emballage. Son placard a révélé d'autres secrets. De nouveaux vêtements avec les étiquettes encore attachées. Des marques coûteuses que je ne lui avais certainement pas achetées. Un reçu glissé dans une boîte à chaussures pour un dîner romantique dans le meilleur restaurant de la ville, daté d'il y a 3 mois. J'étais à San Francisco ce week-end-là pour une réunion client. Dans son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé des fils de discussion par email entre elle et Kyle remontant à 14 mois. Des objets comme « Hâte de te voir »,« La nuit dernière était incroyable » et « Quand vas-tu lui dire ?» Je les ai tous lus, un par un, me torturant avec des détails que je n'avais pas besoin de savoir. Ils avaient couché ensemble pour la première fois à la fête d'anniversaire de mariage de mes parents l'année dernière. J'avais été là toute la soirée, complètement inconscient. Il s'était éclipsé pendant que je parlais stratégie d'investissement avec mon oncle. La liaison a rapidement escaladé après ça. Mes voyages d'affaires sont devenus leurs opportunités. Les dîners de famille sont devenus des préliminaires, ils s'envoyaient des textos assis en face de moi, faisant des plans pour plus tard. Je me suis assis sur notre lit, mon lit maintenant, j'imagine, et j'ai essayé de tout assimiler. 10 ans de mariage, 10 ans à construire une vie ensemble, et elle était avec Kyle depuis 1 an. Combien de dîners de famille avais-je enduré pendant qu'il riait de moi? Combien de fois avais-je payé pour le dernier échec de Kyle pendant qu'il couchait avec ma femme? Mon téléphone a commencé à vibrer. Message de ma mère: Nathan, ne sois pas dramatique. Reviens pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Tu fais du mal à Kyle. Il est très sensible à ce sujet. Ashley pleure. Elle a besoin de soutien en ce moment. J'ai bloqué son numéro. Puis Kyle: frérot, je sais que c'est dur, mais Ashley et moi sommes amoureux. Le vrai amour. Tu comprendras un jour. Bloqué. Ashley enfin: Nathan, s'il te plaît. On doit parler. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est juste arrivé. Kyle était là quand tu ne l'étais pas. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Elle me blâmait pour sa tromperie. Classique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis mon téléphone en silencieux et ouvert mon ordinateur portable. Premier appel, mon avocat. J'ai laissé un message vocal disant que je devais le voir à la 1 heure lundi matin. Deuxième appel, mon comptable. Même message. Troisième appel, mon meilleur ami, Sam, qui se trouvait être avocat en droit de la famille. Sam a décroché à la 2e sonnerie. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. Le dîner, la grossesse, l'exigence de mes parents que je cède ma maison. Il est resté silencieux un long moment. Nathan, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, a-t-il dit. Ne quitte pas cette maison. Ne signe rien. Ne discute avec aucun d'entre eux. J'arrive tout de suite, et nous allons monter un dossier qui va les détruire. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit. Mais même en le disant, je savais que c'était un mensonge. Si, tu en veux, a dit samedi, et tu devrais. Ce qu'ils font n'est pas juste cruel. C'est de la fraude. S'ils essaient de faire pression sur toi pour que tu cèdes des biens, c'est de la coercition financière. On peut utiliser ça. Laisse-moi t'aider. Sam est arrivé 1 heure plus tard avec une mallette et un enregistreur vocal numérique. Nous avons passé les 4 heures suivantes à tout passer en revue. Finances, titre de propriété, SMS, tout. Voici ce qu'on sait,
a dit Sam en prenant des notes. La maison est à ton nom uniquement. Tu l'as achetée avant le mariage avec ton propre argent. Dans la plupart des États, cela en fait un bien propre. Le nom d'Ashley est sur le refinancement hypothécaire d'il y a 2 ans, ai-je dit. A-t-elle contribué au paiement? Non, j'ai tout payé. Elle était en école supérieure. Sam a souri d'un air sombre. Encore mieux. On peut soutenir qu'elle n'a aucune réclamation légitime. Et si elle trompe depuis 1 an, on peut demander un divorce pour faute. Ce qui veut dire qu'elle n'aura rien. Et mes parents? Quoi, tes parents? Ils n'ont aucun statut légal dans ton mariage. Mais s'ils ont aidé à faciliter la liaison, s'ils t'ont mis la pression pour céder des biens, on peut explorer des plaintes pour harcèlement. Au minimum, on leur coupe les vivres complètement. J'ai hoché la tête. Le choc se dissipait, remplacé par un calcul froid. Je veux tout auditer, ai-je dit. Chaque dollar que je leur ai donné. Chaque entreprise que j'ai financée pour Kyle. Chaque facture payée. Je veux que tout soit documenté. Sam a souri. Maintenant, tu penses comme un avocat. Documente tout. Enregistre chaque conversation. N'efface aucun message. Ils sont en train de te donner les preuves pour les enterrer. Lundi matin, j'étais au bureau de mon avocat à 8 heures. À midi, j'avais demandé le divorce pour adultère. À 14 heures, j'avais gelé tous les comptes conjoints. À 16 heures, j'avais envoyé des lettres de mise en demeure à mes parents, exigeant qu'ils cessent de me contacter au sujet des biens matrimoniaux. Ashley m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Kyle m'a envoyé un long SMS disant que je réagissais de manière excessive et que je gâchais le bonheur de tout le monde. J'ai fait une capture d'écran pour mon avocat. Maman a laissé un message vocal me traitant d'égoïste et d'ingrat. Je l'ai sauvegardé. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures de ma maison. Toutes. Le code du garage, la porte d'entrée, la porte arrière, tout. Vers minuit, Ashley s'est pointée avec Kyle. Je les ai regardés depuis ma caméra de sécurité, debout sur le porche, essayant des clés qui ne fonctionnaient plus. Nathan, a hurlé Ashley en martelant la porte. C'est ma maison aussi. Tu ne peux pas m'enfermer dehors. J'ai appelé la police, leur disant que ma femme, dont j'étais séparé, et son partenaire adultère entraient par effraction. L'opérateur a demandé si je me sentais menacé. J'ai dit oui. 2 voitures de patrouille sont arrivées en 10 minutes. J'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage les officiers parler à Ashley et Kyle. Elle pleurait, pointant la maison du doigt, expliquant probablement à quel point j'étais déraisonnable. Un officier est venu à la porte. J'ai ouvert avec mon avocat sur haut-parleur. Monsieur, est-ce votre résidence? A demandé l'officier. Oui, uniquement la mienne. Mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Votre femme prétend qu'elle vit ici. C'était le cas. Elle a aussi commis l'adultère avec mon frère, et j'ai demandé le divorce. Voici la documentation. Je lui ai tendu des copies du dossier. Il les a lues, puis a regardé Ashley et Kyle. Madame, vous devez quitter la propriété, a-t-il dit à Ashley. C'est une affaire civile. Vous devrez régler ça au tribunal. Mais mes vêtements sont à l'intérieur, mes affaires. L'officier m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle pourra récupérer ses effets personnels avec une escorte policière demain. Après que j'aurai eu l'occasion de documenter ce qui est à elle, par opposition à ce qui est à moi. Le visage d'Ashley s'est décomposé. Kyle a essayé d'argumenter, mais le deuxième officier l'a fait taire. Vous devez partir maintenant, ou vous serez arrêté pour violation de propriété. Je les ai regardés partir dans la berline déglinguée de Kyle, celle que je l'avais aidé à acheter l'année dernière. Le lendemain, Ashley est revenue avec 2 officiers et ma mère. J'avais déjà emballé tous les vêtements et effets personnels d'Ashley dans des cartons. Tout ce qu'elle avait apporté dans le mariage, ses documents de diplôme, ses bijoux, le bracelet à breloques que Kyle lui avait donné. Et les meubles, a exigé maman, regardant autour de mon salon. J'ai tout acheté, ai-je dit calmement. Avant qu'on soit mariés. C'est à moi. La loi dit. La loi dit que c'est mon bien propre, acheté avec mes actifs prénuptiaux, les jeux interrompus. Mon avocat l'a confirmé. Elle est libre de prendre tout ce qu'elle peut prouver avoir acheté avec son propre argent. Ashley a regardé autour de la maison,
le canapé pour lequel j'avais économisé des mois. La table à manger que j'avais rénovée après une vente de succession. La télé que j'avais eue en prime au travail. Elle ne possédait rien de tout ça. C'est cruel, a-t-elle chuchoté. Ce qui est cruel, c'est de coucher avec mon frère pendant 1 an, ai-je dit. Ce qui est cruel, c'est de me laisser payer tes prêts étudiants pendant que tu prévoyais de partir. Prends tes cartons et va-t'en. Elle est partie avec 3 cartons de vêtements et quelques livres. C'était tout. 10 ans de mariage réduit à 3 cartons. Ma mère est restée après le départ de la police. Nathan, tu fais une erreur, a-t-elle dit. La famille, c'est tout. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. Regarde-moi faire. Et le bébé? C'est ta nièce ou ton neveu. C'est le problème de Kyle, pas le mien. On t'a mieux élevé que ça. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Vous m'avez élevé pour être un chéquier. Eh bien, le chéquier est fermé définitivement. Tu le regretteras quand on ne sera plus là, a-t-elle dit, la voix tremblante. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça il y a des années. Elle est partie. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Au cours des semaines suivantes, mon avocat, un type nommé Thomas spécialisé dans les divorces à gros patrimoine, a fait des miracles. Nous avons découvert qu'Ashley avait ouvert une carte de crédit à mon nom il y a 2 ans, et l'avait maxée avec des achats aléatoires. C'était de la fraude. Nous avons découvert que Kyle m'avait emprunté 70,000 $ au fil des ans pour des entreprises qui n'ont jamais vu le jour. Tout était documenté dans des virements bancaires avec des notes comme « pour le resto de Kyle » et « idée d'appli de Kyle ». Mais c'était pire. Thomas a engagé un expert comptable judiciaire qui a passé chaque dossier financier au microscope. Ce que nous avons trouvé était stupéfiant. Ashley siphonnait de l'argent de notre compte joint depuis plus d'1 an. De petites sommes au début, 2 cents par-ci, 3 cents par-là. Rien que je remarquerais avec l'argent qui entrait et sortait pour les dépenses professionnelles, mais ça s'est accumulé pour atteindre plus de 40,000 $ transférés vers un compte dont j'ignorais l'existence. Ce compte? Détenu conjointement par Ashley et Kyle. Il planifiait ça depuis longtemps, se constituant un pécule avec mon argent tout en complotant pour prendre ma maison aussi. Thomas a également découvert que Kyle avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander des prêts commerciaux. 2 d'entre eux, totalisant 90,000 $, avaient été approuvés. Les entreprises ont fait faillite en quelques mois et les prêts ont fait défaut. Ma cote de crédit avait pris un coup massif, et je n'avais aucune idée pourquoi jusqu'à ce que Thomas découvre les papiers. Ce n'est pas juste de l'infidélité, a dit Thomas, étalant les documents sur sa table de conférence. C'est de l'abus financier systématique et de la fraude. On parle de poursuite pénale si tu veux aller jusque-là. Je voulais aller jusque-là. Nous avons compilé chaque reçu, chaque paiement, chaque transaction financière qui montrait le schéma clair, je finançais tout leur train de vie pendant qu'ils me trahissaient. Thomas a déposé des motions pour tout. Accusation de fraude contre Ashley. Procédure de recouvrement contre Kyle. Divulgation financière de mes parents montrant que je leur avais donné plus de 3 cents,000 $ au cours de la dernière décennie. Ils vont se battre, m'a prévenu Thomas. Qu'ils le fassent. J'ai des reçus pour tout. La procédure de divorce a été brutale. L'avocat d'Ashley a essayé de soutenir qu'elle méritait la moitié de tout parce qu'elle soutenait ma carrière en gérant le foyer. Thomas a démoli ça au tribunal. Il a montré que nous avions un service de ménage que je payais, que je faisais ma propre cuisine, et que la gestion d'Ashley consistait à dépenser mon argent pour son école et ses dépenses personnelles. Puis il a évoqué la liaison. L'avocat d'Ashley a essayé de prétendre que ce n'était pas pertinent. Le juge n'était pas d'accord. Madame Wilson, a dit le juge, regardant par-dessus ses lunettes. Vous vous êtes engagé dans une liaison extra-conjugale avec le frère de votre mari. Vous êtes tombée enceinte de l'enfant de votre amant tout en étant encore marié. Ces faits sont absolument pertinents pour les questions de pension alimentaire et de partage des biens. Ashley a pleuré. Le juge est resté impassible. Kyle s'est pointé à une audience pour essayer de soutenir Ashley. Grosse erreur. Thomas lui a fait remettre des papiers directement dans le tribunal, un procès pour les 70,000 $ qu'il me devait, plus les intérêts. Tu ne peux pas faire ça, a crié Kyle. C'était un cadeau. Tes SMS disent le contraire, a répondu Thomas calmement.
tu as spécifiquement promis de rembourser une fois que tes entreprises réussiraient. Aucune d'elles n'a réussi. Il est temps de payer. Kyle ne pouvait pas payer, évidemment. Il a déposé le bilan en un mois. Mes parents ont essayé d'intervenir, appelant le bureau du juge pour se plaindre de mon comportement vindicatif. Ça leur a valu un sermon sur les contacts inappropriés, et a failli valoir à ma mère une citation pour outrage à la cour. Le jugement final de divorce est tombé 3 mois plus tard. Ashley n'a rien eu. Pas de pension, pas de règlement de propriété, rien. Le juge a estimé que son adultère et sa fraude annulaient toute prétention qu'elle aurait pu avoir. Elle a été condamnée à rembourser la dette de carte de crédit qu'elle avait frauduleusement contractée. Kyle a été condamné à payer une pension alimentaire pour le bébé qui n'était pas le mien. Mes parents ont reçu l'ordre de rester loin de moi, j'avais obtenu une ordonnance restrictive après que maman soit venue hurler à mon bureau. J'aurais dû me sentir victorieux. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Les retombées ont été spectaculaires. Kyle et Ashley se sont mariés lors d'une cérémonie rapide au tribunal. Pas de réception, pas de lune de miel. Ils ont emménagé chez mes parents parce qu'aucun d'eux ne pouvait payer un loyer. Vivre ensemble a détruit tout fantasme qu'ils avaient construit pendant leur liaison. Il s'avère que se voir en cachette est beaucoup plus excitant que la vie domestique réelle. Mon cousin Mike, le seul membre de la famille à qui je parlais encore, me tenait au courant du désastre. Ils se battent constamment, m'a-t-il dit autour d'un café un jour. Ashley s'attendait à ce que Kyle subvienne à ses besoins comme tu le faisais. Mais Kyle est fauché. Il ne peut même pas payer sa propre facture de téléphone sans demander de l'argent à ta mère. Et mes parents sont d'accord avec ça. Mike a ri. Ils sont misérables. Ton père a dû reprendre le travail à temps partiel à 67 ans parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de soutenir 2 adultes et un bébé avec leur épargne retraite. Ta mère se plaint constamment qu'Ashley laisse des couches sales partout et mange toute leur nourriture. Le plaisir malsain de la situation était bien réel. Kyle a essayé de trouver un travail, plusieurs en fait, mais son CV était un cimetière d'entreprises ratées et de trous dans l'emploi. Personne ne voulait embaucher un gars de 29 ans sans véritable expérience professionnelle et avec un casier judiciaire pour fraude. Ah oui, j'ai porté plainte pour le vol d'identité. Kyle a été condamné, a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve, et a dû payer des dédommagements. Comme il ne pouvait pas payer, le tribunal a saisi sur salaire le peu qu'il gagnait. Il a fini par travailler dans un fast-food au salaire minimum. Le même type qui se vantait d'être trop entrepreneur, pour un emploi traditionnel demandait maintenant aux gens s'ils voulaient des frites avec ça. Ashley, pour sa part, a découvert qu'être mère au foyer n'est pas le style de vie luxueux qu'elle avait imaginé quand on vit dans la maison de quelqu'un d'autre sans argent. Elle est passée du shopping dans les boutiques haut de gamme au découpage de coupons de réduction. Ma mère, qui avait orchestré tout ce désastre, vivait son propre cauchemar. Elle s'était imaginée être la grand-mère gâteau, organisant des dîners de famille où tout le monde célébrait l'amour de Kyle et Ashley. Au lieu de cela, elle élevait un autre enfant à 65 ans, tandis que son fils et sa belle-fille se disputaient pour de l'argent et la blâmaient d'avoir ruiné leur vie. Parce que voilà le truc, Ashley a trompé Kyle, aussi, tout comme elle m'avait trompé. Ashley a trompé Kyle, m'a dit Mike autour d'un café, 6 mois après le divorce, avec le même coach sportif de sa salle de sport. Le test ADN a prouvé que le bébé n'est pas de lui non plus. J'ai presque eu de la peine pour Kyle. Presque. Il a pété les plombs, a continué Mike. Il s'est pointé chez tes parents en hurlant. Il a essayé de jeter Ashley dehors. Elle a appelé les flics. Il a été arrêté pour troubles domestiques. La révélation de l'ADN a été la bombe nucléaire. Kyle avait détruit sa relation avec moi, fait exploser sa vie, et s'était endetté, tout ça pour un bébé qui n'était même pas le sien. Mes parents étaient coincés avec une belle-fille qu'ils ne supportaient pas, un petit enfant qui ne leur était pas génétiquement lié, et un fils qui les blâmait d'avoir encouragé la relation en premier lieu. La beauté de la chose, c'est que je n'ai rien eu à faire. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ça a l'air d'être un sacré bordel. Ta mère n'arrête pas de me demander de te parler. Elle pense que si je demande, tu les aideras. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, c'est fini pour toi. Certains ponts, une fois brûlés, ne laissent que descendre. Mike était un type bien. Environ 8 mois après la finalisation du divorce, la santé de papa a décliné. Des années de stress à travailler au-delà de l'âge de la retraite, à héberger 2 enfants adultes qui se détestaient, à regarder son enfant chéri échouer de façon spectaculaire,
tout ça l'a rattrapé. Il a fait une crise cardiaque un mardi matin, y a survécu, a passé une semaine à l'hôpital, et est rentré plus faible qu'avant. Ma mère m'a appelé de l'hôpital. J'ai laissé aller sur la messagerie. Nathan, c'est ta mère. Ton père a fait une crise cardiaque. Il te demande. S'il te plaît, quels que soient nos problèmes, c'est toujours ton père. S'il te plaît, viens. J'ai effacé le message. Elle a appelé 7 autres fois ce jour-là. J'ai bloqué son numéro. Kyle a essayé ensuite, laissant un message vocal qui réussissait on ne sait comment à être à la fois suppliant et accusateur. Nathan, papa est à l'hôpital, mec. Il a besoin de toi. Je sais qu'on a eu nos problèmes, mais c'est notre père. Tu ne peux pas juste abandonner la famille quand les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas qui tu es. J'ai ri à celui-là. Kyle me faisant la leçon sur l'abandon de famille. Le même Kyle qui a volé ma femme. L'ironie était presque belle. Je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai envoyé des fleurs avec une carte disant « Je te souhaite un prompt rétablissement ». Professionnel. Impersonnel. Terminé. Papa est rentré de l'hôpital mais ne s'est jamais vraiment remis. Mike a dit qu'il restait principalement assis dans son fauteuil inclinable à regarder la télé pendant que la maison s'effondrait autour de lui. Ashley et Kyle se battant dans une pièce, le bébé pleurant dans une autre. Ma mère stressée au-delà de ses limites essayant de faire tenir le tout. L'homme qui m'avait dit que j'avais besoin d'apprendre la valeur du travail acharné regardait maintenant son enfant chéri travailler dans un fast-food tout en vivant dans son sous-sol avec une femme qui ne pouvait pas le supporter. 6 mois plus tard, papa a fait une autre crise cardiaque. Celle-là, il n'y a pas survécu. Mike a appelé pour me le dire. Il n'a pas demandé si je venais aux funérailles. Il connaissait déjà la réponse. Tu vas aux funérailles, a-t-il quand même demandé. Non, ta mère te demande. Elle peut continuer à demander. Je n'y suis pas allé. J'ai envoyé des fleurs avec une carte disant « Condoléances à la famille ». Professionnel, distant, terminé. Une partie de moi s'en voulait pour ça. Papa n'était pas le pire père du monde. Il m'avait appris à changer un pneu, m'avait aidé avec mes devoirs de maths, était venu à certains de mes matchs de baseball. Mais il avait aussi choisi Kyle plutôt que moi à chaque occasion, avait permis les échecs de Kyle, et était resté assis silencieusement pendant que ma mère exigeait que je donne ma femme et ma maison à mon frère. À un certain moment, être un père décent dans les petits moments ne compense pas le fait d'être un père terrible dans les moments qui comptent. Maman a essayé une dernière fois après les funérailles. Elle s'est présentée à mon immeuble de bureau. Elle a réussi à passer la sécurité d'une manière ou d'une autre. Elle avait l'air vieille, fragile, le genre de fragilité qui est censé vous faire oublier comment ils vous ont blessé. Nathan, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, je suis désolé. Ton père est parti. Kyle ne veut plus me parler après toute cette histoire avec Ashley. Je suis seul. Je suis ta mère. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je suis resté là, dans le hall de mon bureau, mon assistant planant à proximité, l'air mal à l'aise. Tu m'as abandonné la première, ai-je dit doucement. À cette table, tu as choisi Kyle et Ashley. Tu m'as traité David parce que je voulais garder ma propre maison. Tu leur as permis de me trahir. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant parce que ton plan a échoué. J'ai fait une erreur. J'essayais d'aider mes 2 fils. Non, les jeux interrompus. Tu essayais de garder le contrôle. Tu me voyais comme une ressource, pas comme un fils. Et quand j'ai coupé les vivres, soudainement, je suis devenu sans valeur pour toi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est quand mon anniversaire, maman? Elle a cligné des yeux, confuse par le changement de sujet. C'est quand, ai-je insisté? Elle a hésité. Juin. Juillet. 14 mars? J'ai 32 ans. Et ma mère ne sait pas quand je suis né. La réalité de la chose flottait entre nous. Mais je connais l'anniversaire de Kyle, ai-je continué. Parce que tu lui organisais une fête chaque année. Je sais quand Ashley devait accoucher parce que tu m'appelais chaque semaine avec des nouvelles. Je connais chaque détail de leur vie parce que tu n'arrêtais jamais de parler d'eux. Mais tu ne connais pas les faits basiques sur moi parce que tu n'as jamais cherché à apprendre. Nathan, sais-tu ce que je fais comme travail? Pas juste du conseil en technologie. Sais-tu réellement ce que fait mon entreprise?
Silence. Connais-tu mon plat préféré? Le nom de mon meilleur ami? Les dernières vacances que j'ai prises. Encore du silence. Tu ne sais rien de moi à part le solde de mon compte en banque. Et maintenant que le compte est fermé, je ne te suis d'aucune utilité. Tu fais une erreur. La famille, c'est tout. J'ai pensé à Sam, qui m'avait aidé à traverser le divorce sans rien demander. J'ai pensé à mon équipe au travail qui avait célébré mon anniversaire même quand j'essayais de le garder discret. J'ai pensé à Mike qui m'avait gardé sain d'esprit à travers tout ça. Tu as raison, ai-je dit. La famille, c'est tout. Je viens juste de trouver la mienne, et tu n'en fais pas partie. La sécurité l'a escortée dehors. Elle a essayé d'appeler quelques fois de plus au cours des mois suivants. Elle laissait des messages vocaux racontant comment Kyle avait déménagé, comment Ashley était retournée chez ses parents dans un autre état, comment elle était seule dans cette grande maison avec les souvenirs de ce qui aurait pu être. Je n'ai jamais rappelé. Finalement, Mike m'a dit qu'elle avait vendu la maison, ne pouvant pas se le permettre avec la pension de papa et la sécurité sociale. Elle a emménagé dans un petit appartement dans une résidence pour seniors. Aux dernières nouvelles, elle racontait aux autres résidents l'histoire de son fils qui réussit et qui vit à l'étranger, et de son fils à problème, qu'elle essaie d'aider. Dans sa version des faits, j'étais le méchant qui avait abandonné la famille. Kyle était la victime qui avait besoin d'être sauvée. Certaines personnes n'apprennent jamais. Je me suis jeté dans le travail après tout ça. J'ai fait croître mon entreprise de 40% en un an. J'ai embauché plus de gens. J'ai arrêté de financer les rêves des autres pour financer les miens. Environ un an après le divorce, je suis tombé sur Ashley dans un café. Elle avait l'air épuisée. Des cernes sous les yeux. Les cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Le bébé attaché à sa poitrine dans un de ses porte-bébés. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête poliment et je suis passé devant elle pour commander mon café. Nathan, a-t-elle appelé? Je me suis retourné. On peut parler, s'il te plaît? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme que j'avais aimée pendant 10 ans. Cette étrangère qui avait détruit ma confiance. Non, ai-je dit simplement. Je suis désolé. Je sais que j'ai merdé. Kyle et moi ne sommes plus ensemble. Il ne pouvait pas supporter que le bébé ne soit pas de lui. Je suis seul. Je galère. L'aide du gouvernement couvre à peine quoi que ce soit. J'ai juste besoin. Ashley, les jeux interrompus doucement. Je m'en fiche. Son visage s'est effondré. Mais on était mariés. On a eu une vie ensemble. Tu as toujours été si généreux. Toujours à aider les gens. Tu ne peux pas m'aider? Juste cette fois. Pour le bon vieux temps. Tu as passé un an à coucher avec mon frère pendant que je payais tes factures. Tu as essayé de prendre ma maison. Tu as commis une fraude contre moi. Il n'y a pas de bon vieux temps qui vaille la peine d'être rappelé. J'ai fait une erreur. J'étais confuse. Kyle m'a manipulé. Kyle ne t'a pas manipulé, ai-je dit. Vous êtes deux adultes qui avez fait des choix. Maintenant, vous devez vivre avec ces choix. S'il te plaît, Nathan, j'ai un bébé à nourrir. Alors trouve un travail. Tu as un diplôme d'études supérieures que j'ai payé. Certain. J'ai pris mon café et je suis parti pendant qu'elle restait là à pleurer. L'ancien Nathan serait resté. Lui aurait fait un chèque. Se serait senti coupable pendant des semaines. Le nouveau Nathan a continué à marcher et ne s'est pas retourné. Cela fait 2 ans maintenant depuis ce dîner. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. L'entreprise est florissante. J'ai acheté une maison dans les montagnes, loin de la ville, loin des souvenirs. Je vois quelqu'un, Elena. C'est une graphiste que j'ai rencontrée à une conférence. Nous sommes ensemble depuis 8 mois, et elle ne sait rien de mon argent, elle s'en fiche. Elle aime le fait que je sois bricoleur à la maison, que je puisse réparer son ordinateur portable quand il plante, que je la fasse rire. On prend notre temps. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne suis pas anxieux à l'idée d'être utilisé. Elle a rencontré Mike le mois dernier. Ils se sont très bien entendus. Elle m'a demandé pourquoi Mike était le seul membre de la famille dont elle avait entendu parler. Je lui ai dit la vérité, je lui ai tout raconté sur Ashley et Kyle, sur la trahison de mes parents, sur le fait de me choisir moi-même pour une fois.
Elle n'a pas jugé, elle a juste tenu ma main et a dit, tant mieux pour toi. Certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à ta vie. C'est là que j'ai su qu'elle était différente. La semaine dernière, Mike a appelé avec des nouvelles. Kyle a été arrêté pour fraude à l'assurance. Il a essayé de déposer une fausse déclaration après le vol de sa voiture. La voiture que j'avais co-signée il y a 3 ans et pour laquelle il devait encore des paiements. Il m'a appelé depuis la prison, a dit Mike. Il voulait que je te demande l'argent de la caution. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai ri et j'ai raccroché. C'est ça le truc quand on a été le distributeur de la famille pendant si longtemps. Quand on ferme enfin le compte, les gens deviennent désespérés. Ils essaient tout. La culpabilité, les menaces, les histoires tristes, les urgences médicales. Mais une fois qu'on les voit pour ce qu'ils sont vraiment, une fois qu'on comprend qu'ils ne vous ont jamais estimé au-delà de votre solde bancaire, il devient étonnamment facile de dire non. Kyle risque une vraie peine de prison maintenant. Le juge n'a pas été sympathique envers un récidiviste avec un historique de fraude financière. Aux dernières nouvelles, il risque 18 mois minimum. Ashley est retournée dans son état d'origine avec le bébé, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, vivant avec ses parents, qui sont tout aussi ravis de la situation. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux après que des gens de notre ancien cercle aient continué à commenter le drame. Ma mère vit toujours dans ce petit appartement. Mike dit qu'elle est amère, racontant à qui veut l'entendre que ses fils l'ont abandonnée quand elle en avait besoin. Elle ne mentionne jamais son rôle dans la destruction des relations de ses 2 fils. Elle ne reconnaît jamais qu'elle est l'architecte de sa propre solitude. Je ne me sens pas mal pour eux. J'ai payé mon dû. J'ai financé leur vie pendant des années alors qu'ils me traitaient comme une commodité. Quand je me suis enfin défendu, ils m'ont traité de cruel.